Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Sermon du premier dimanche de Pâques, dimanche de Thomas, l'étape psychologique des disciples avant et après la résurrection du Christ. Chers frères et sœurs, en introduction, les 6 dimanches de Pâques qui précèdent la Pentecôte sont le dimanche de Thomas, le Christ, mystère de notre foi, le Christ, pain de notre vie, le Christ, l'eau de notre vie, le Christ, la lumière de notre vie, le Christ, le chemin, la vérité et la vie, et finalement le Christ vainqueur. Aujourd'hui, nous fêtons le premier dimanche de Pâques, que nous appelons aussi le dimanche de Thomas, et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant: l'étape psychologique des disciples avant et après la résurrection du Christ. Premièrement, l'étape psychologique des disciples avant la résurrection du Christ. 1. Lors de l'arrestation du Christ, tous ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent, y compris sa Marc. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. 2. Lors du jugement du Christ devant le Sanhédrin, Saint Pierre le renia. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant: « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer: « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. 3. Lors de la crucifixion du Christ, ses disciples étaient cachés dans la chambre haute, à l'exception de la Sainte Vierge Marie, de Saint Jean le bien-aimé du Christ et de certaines femmes portant le nom de Marie. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. 4. Les filles de Jérusalem se lamentaient sur lui. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Deuxièmement, l'étape psychologique des disciples après la résurrection du Christ. En fait, après la résurrection du Christ, tous les disciples ont douté de sa résurrection et pas seulement saint Thomas. En voici les preuves. 1. Les 2 disciples d'Emmaüs marchaient tout tristes et désespérés. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, il lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela,
voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 2. Lors de l'apparition du Christ, après sa résurrection, les 11 disciples et les 2 disciples d'Emmaüs, dans la chambre haute, et ceux qui étaient avec eux, furent saisis de frayeur et d'épouvante. Les disciples d'Emmaüs, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous tous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. » Donc, lors de l'apparition du Christ à ses apôtres, après sa résurrection, ces derniers étaient saisis de frayeur et d'épouvante et se croyaient en présence d'un esprit. Et malgré leur joie, ils ne croyaient point encore et ils étaient dans l'étonnement. 3. Bien que le Christ, après sa résurrection, soit apparu plusieurs fois à Sainte Marie de Magdala, elle pensa qu'il était le jardinier. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. 4. Saint Pierre et Saint Jean avaient besoin de voir pour croire. Pierre et l'autre disciple, qui est Saint Jean, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous 2 ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant,
il n'entra pas. Simon, Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui est Saint Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Donc, même Saint Pierre et Saint Jean avaient des doutes et avaient besoin de voir de leurs propres yeux pour croire, comme il est écrit, il vit et il crut. 5. L'apôtre Saint Thomas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent encore, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » 2 questions s'imposent ici. Premièrement, pourquoi saint Thomas a-t-il insisté pour passer son doigt sur la marque des clous et dans la plaie du côté du Christ? Non seulement parce qu'il avait des doutes, comme tous les apôtres et les disciples de Jésus, mais aussi parce qu'il avait besoin d'une preuve tangible, afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle après l'ascension du Christ et en tant que témoin oculaire de sa résurrection. Deuxièmement, pourquoi la Sainte Église considère-t-elle le dimanche de Thomas comme l'une des fêtes mineures du Christ? Parce qu'il a reconnu le Christ en tant que Seigneur et Dieu en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour conclure, chers frères et sœurs, tous les disciples, et non pas seulement saint Thomas, avaient besoin de la parole du Christ. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que notre Seigneur Jésus nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.